La question 20 du CE1D en 2019 était une question d'observation et de théorie sur les figures planes. Ce type de question, où il faut nommer une figure en fonction de ses caractéristiques, on en avait déjà eu en 2013 et en 2017. Alors, elle disait quoi ma question? Soit C1, un cercle de centre O et de rayon OA, soit C2, un cercle de centre O et de rayon OB, caractérise, avec précision, la position relative des cercles C1 et C2. Je te rappelle que les positions relatives de deux cercles sont concentriques, disjoints internes ou externes, séquentes, tangents internes ou externes. Ici, si tu observes bien, C1 et C2, ils ont le même centre, et deux cercles qui ont le même centre, ce sont les fameux cercles concentriques. Cependant, si le mot concentrique c'est trop compliqué que tu l'avais oublié, pas de panique. Si tu as bien repéré qu'ils ont le même centre, tu peux écrire simplement que ce sont deux cercles de même centre, et tu auras tes points, tout va bien, tout le monde sera content de toi. Dans les deux cas que tu écrives concentrique ou de même centre, qui est quand même beaucoup plus simple, tu as bon et tu as terminé. Tu peux passer à la suite. Justifie que le quadrilatère ABCD est un losange. On t'affirme donc que c'est un losange et ton boulot à toi, c'est de trouver sur les dessins les petits éléments avec lesquels tu pourras dire il y a ça et ça, donc d'office c'est un losange et pas autre chose. Si tu n'as aucune idée de ce qu'on va chercher, je t'invite fortement à voir la vidéo sur les quadrilatères, tu devrais trouver ça éclairant. Si tu sais ce qu'il faut chercher, tu sais qu'on regardera soit les côtés, soit les diagonales. Mais en l'occurrence, les côtés, on n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, les diagonales, je peux voir que à gauche et à droite, c'est la même chose, vu que c'est un rayon, l'un des rayons du cercle C1. J'ai un rayon de chaque côté, les rayons ont la même taille, donc forcément c'est la même chose à gauche et à droite. Petite diagonale, elles se coupent en leur milieu. La grande diagonale, celle qui va de haut en bas, même chose en haut et en bas. Oui, parce que OB ou OD, dans les deux cas, c'est un rayon du cercle C2, c'est donc la même longueur. J'ai donc deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Ça c'est bien, je vais noter. Ces diagonales se coupent en leur milieu, mais c'est pas suffisant, parce que dès le moment où je fais un parallélogramme, j'ai une diagonale qui se coupe en leur milieu. En disant cette figure, elle a cette diagonale qui se coupe en leur milieu, ça pourrait être un parallélogramme, mais également un rectangle ou un losange. Je ne peux donc pas encore affirmer maintenant que c'est un losange. Cependant, il y a un autre élément dans le schéma que tu dois observer. Regarde bien, il y a un petit symbole, ici, qui indique que les diagonales sont perpendiculaires. Et maintenant, c'est bon. C'est un losange parce que ces diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Un élément qu'on avait déjà indiqué dans une question précédente. Et ben voilà, c'est déjà terminé. Comme souvent dans le CE1D quand il s'agit de figures planes, c'est la théorie associée à l'observation. Faut bien regarder, voir ce que tu peux en déduire par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qu'on t'a déjà dit, et ressortir les éléments de théorie. Que tu ferais mieux de connaître avant de te lancer dans le CE1D, parce que les figures planes, ça tourne quand même très souvent autour de la théorie, on va pas se mentir. La question 21 sera une question sur le traitement de données, une histoire d'écoles qui s'affrontent dans une compétition interscolaire d'athlétisme. Il y aura des médailles, ça va être sympa. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!